Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Alors, ce matin, bien, tu as dit que c'était un enseignement qui va nous permettre, toi qui es chrétien, toi qui es soi-disant chrétien, toi qui n'es pas chrétien, comprendre quelque chose. La religion en elle-même n'est pas mauvaise. L'église, ce n'est pas mauvais. Mais c'est ce que le Seigneur reproche, c'est ça qui nous retarde et qui fait croire que les chrétiens, on est malheureux, on est ceci, cela. Alors, suis-moi bien. Moi-même, j'ai des témoignages, j'ai un témoignage, je suis témoignage. Avant d'être chrétien, dans les années 70-80, je fréquentais les féticheurs à la recherche de la protection et de la sécurité. Deux choses. Parce que tout le temps, on était contre moi. On a voulu à ma vie. Je faisais des mauvais rêves, des cauchemars dans lesquels on me poursuivait. Quelquefois, on machette, on me poursuit. J'ai recherché la sécurité, j'ai recherché la protection. Chaque semaine, chaque mois, chaque année, je devais respecter à la lettre certaines choses, certaines prescriptions de ceux-là qui, soi-disant, étaient mes protecteurs. Je devais respecter tout ça. À la lettre. Respecter quoi à la lettre? Et c'est ce premier pas-là que nous allons voir aujourd'hui. Et puis continuer doucement pour que toi qui suis cette vidéo, pour que tu aies le temps, la force de revoir cette vidéo. Donc je devais respecter à la lettre les prescriptions du féticheur. Alors quand on parle de prescriptions du féticheur, on peut parler aussi des prescriptions de Jésus-Christ pour qu'on les compare. Et quand on va les comparer, tu vas voir ce qui est plus grand, ce qui est plus fort. Mais parlons des prescriptions des féticheurs. Amen. Le féticheur me donnait des instructions à respecter. Alors quand j'ai dit ça, revois ton église dans laquelle tu es. J'ai dit, les féticheurs me donnaient des prescriptions à respecter. Dans ton église, est-ce qu'on te donne des prescriptions à respecter à la lettre? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais une ceinture de sécurité que je devais porter. J'avais un canari dans lequel il y avait l'eau, il y avait des écorces de bois, il y avait tout ce qui est chaud, muscu, et puis l'eau là devenait de temps en temps, ça devenait noir un peu. Et il y avait des feuilles dedans. Et l'eau ne devait pas manquer dans ce canari. Et moi, ce que je savais où je l'ai dit, je l'avais gardé dans ma maison. Alors, avant de sortir ça, chaque matin, je devais plonger ma main, passer sur ma figure. Mais j'ai fait tout ça. On dit c'est pour nettoyer et puis enlever les mauvaises choses qu'on a mises sur ma figure. J'ai fait ça, mais la situation ne changeait pas. Amen. Amen. Ça, c'est les prescriptions. Nous tous, on a été voir charlatans, marabouts, féticheurs, tout. Et ceux-là nous ont donné des prescriptions. Mais est-ce que cela nous a affranchis? Est-ce que cela nous a affranchis? Parce que à chaque année, je devais respecter ce canari-là. Je devais faire une offrande à ce canari, qui est un poulet, une pintade, quelque chose comme ça. Et que je ne devais pas oublier cela. Est-ce qu'il y avait la liberté réellement? Deuxième chose, les féticheurs me donnaient des interdits. Amen. Et il fallait respecter ces interdits. Bon, je vous ai déjà dit. On met ma nourriture au feu, on ne doit pas mettre plutôt en bas. On ne doit pas mettre fer en bas. Amen.
Et j'avais toujours des fétiches sur moi. Alors, au vu de tout ça, est-ce que j'étais réellement affranchi? Alors que je n'étais pas affranchi parce que je dépendais de quelqu'un. Je dépendais d'un fétiche. Je dépendais du fétichisme. Amen. Amen. C'est important. Et donc, en plus des prescriptions, des interdits, j'avais des obligations. Donc, tu vas voir que dans la prescription, qu'est-ce que Jésus t'a prescrit? On va voir ça après. Qu'est-ce que Jésus t'a interdit? On va voir ça après. Et il y avait des obligations. Je parle de ces choses parce que nous allons rentrer dans la connaissance de ce qu'on appelle religion. J'avais des obligations. J'étais obligé de porter quelque chose qui, humainement parlant, n'était même pas présentable. J'étais obligé de porter sous mes habits. Un sous-corps qui ne se lavait jamais, qu'on ne devait jamais laver. Mais qu'on devait laver avec des œufs frais, cassés. En plus de ces obligations, parce qu'il fallait respecter ce que le fétiche doit avoir, il doit entendre. En plus de ces obligations, j'avais des contraintes. J'avais des contraintes. C'est-à-dire, je devais à chaque fois envoyer une bouteille de gin à l'hôtel de ce féticheur qui, soi-disant, me protégeait et me donnait une sécurité. Et en plus, à une certaine période, envoyer un bélier. J'ai fait tout ça. Je n'avais jamais obtenu la liberté. Et je suis venu aujourd'hui te parler de cette liberté là où elle se trouve. Amen. Amen. Là où cette liberté se trouve. En plus de tout ça, j'avais des engagements. Des engagements à respecter. Sinon, ce serait mauvais pour moi. Je devais respecter ces engagements. Ce que j'ai décidé, ce qu'on m'a obligé de décider de donner chaque année, chaque mois, je dois donner. Amen. En plus de ces engagements, je devais me rendre sur ce féticheur-là pour adorer avec lui son autel. Amen. Et renouveler mes gris-gris, renouveler mon gris-gris protecteur, mon talisman protecteur, renouveler. Alors, quand je renouvelle, ça veut dire que l'ancien, on ne doit pas le jeter. Donc, il y avait une collection qui commençait. Il y avait toujours des gris-gris. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, voilà comment j'étais en prison. J'étais esclave. Amen. Voilà comment j'étais en prison et puis j'étais esclave. Alors, un jour, je me suis posé la question, est-ce que je suis libre? Parce que si je ne vais pas, si je ne respectais pas la fréquentation du lieu de ce féticheur, il va m'appeler. Il va envoyer quelqu'un me dire, mais est-ce que j'étais libre? J'étais en prison, j'étais esclave. Ça, c'est moi mon témoignage. Mais toi qui m'écoutes, quel est ton témoignage? Es-tu arrivé à ce stade de te demander, est-ce que tu es vraiment libre? Moi, je suis dans le spirituel pour te parler. Es-tu affranchi? Tout ça pour toi seul. Est-ce que tu es affranchi? On m'a parlé de Jésus dans une certaine église.
Amen. J'y suis allé. Et dans cette église, j'ai découvert qu'on enseigne la peur. L'évangile de cette église, l'évangile que cette église donnait, c'était la puissance du diable qu'on glorifiait. Moi, je ne savais pas. Et je pensais que je commençais à acquérir des connaissances sur le diable afin de combattre. Mais c'est chaque fois le diable est fort, le diable fait ça, le diable ne veut pas que tu partes au village, il ne faut pas partir. Le diable ne veut pas que tu partes là, le diable dit il ne faut pas faire ça, le diable ne veut pas que... Le diable est prêt, il va là. C'est le diable qui m'empêchait à chaque fois. Est-ce que je suis réellement libre? On marchait dans la crainte du diable dans cette église. Au lieu de marcher dans la crainte de Dieu, on marchait dans la crainte du diable dans cette église. J'y ai retrouvé les mêmes choses. J'ai retrouvé dedans les prescriptions, les interdits, les obligations, les contraintes, les engagements. J'ai retrouvé tout ça. Je ne devais pas manger sauce arachide et sauce graine. J'ai retrouvé tout ça. Je ne devais pas manger sauce graine. J'ai trouvé ça. Et il y avait tant d'autres. Je ne devais pas manger gombo. Tout ça, ça augmentait. J'ai retrouvé tout ça. Et j'ai ajouté la peur d'aller au village et dans les réunions et funérailles. C'est ce que j'ai ajouté parce que c'est ce qu'on me donnait comme obligation. Amen. 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 Je n'étais pas libre. Tu n'es pas libre, toi qui m'écoutes, tu n'es pas libre. J'étais prisonnier et condamné par le diable sans le savoir. Et c'est de cette prison-là il s'agit aujourd'hui pour que chacun de nous, toi qui m'écoutes, qui suis la vidéo, il faut que tu te réveilles. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu n'es pas prisonnier? Tu n'es pas esclave spirituel? Moi-même dis que si j'ai quitté cette église-là, ce serait ma mort. On m'a dit ça. Un jour, de mon propre fils, enfant de ma soeur, m'a dit, tonton, j'ai vu une église évangélique. Il dit, allons-y. J'ai refusé d'abord, je l'ai menacé. Je l'ai menacé parce que je les avais obligés à être avec moi. Amen. Alors que je n'arrivais même pas à joindre les deux bouts. Mais quand je suis rentré dans cette église évangélique, tout a changé dans ma tête. Tout a changé physiquement. C'est pourquoi j'aime l'église évangélique, parce qu'il y a la parole. Amen. 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 Il y a un mais. Et c'est à cause de ce mais-là que j'envoie ce message non seulement à ceux qui ont déjà ou qui vivent avec les féticheurs, et j'envoie ce message à ceux qui sont dans l'église évangélique pour comprendre ce que c'est que l'affranchissement. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. Amen. Savez-vous que votre corps est le temps du Saint-Esprit et que là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté? Est-ce que vous savez ça? Amen. Quand vous prenez ces deux paroles-là, quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. On nous charge par des mensonges, on nous charge par de fausses doctrines, par de fausses religions, par de fausses églises, on nous charge. Et cela pèse sur nous. Alors que dans notre esprit, il y a la liberté que Dieu a placée. Et nous n'avons pas cette liberté. Amen. Toi qui m'écoutes. Amen. 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 Alors toi qui m'écoutes, Jésus te parle. Tu crois ou tu croyais à des mensonges de tromperie.
N'es-tu pas fatigué? N'es-tu pas fatigué des manipulations, des mensonges dans ton église? Mais tu ne te rends pas compte. N'es-tu pas fatigué? Ne vois-tu pas que c'est un bagage que tu portes? Et ce bagage-là ne t'appartient pas. Et c'est toi qui le portes. Viens donc dans la paix de Christ. Je dis, tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. Amen. Amen. Le monde dans lequel nous sommes, le monde dans lequel tu es, ne doit pas t'emprisonner, ne doit pas te mentir à l'église, ne doit pas te mentir. Amen. Amen. Tu ne dois pas être dépendant du monde des ténèbres. Non, non, non. Ne sois pas dépendant. Christ veut t'affranchir. Voyez, quand on devient chrétien, ta présence déjà illumine. Amen. Amen. Et ta parole, la parole qui sort de ta bouche, arrange, réconcilie, ne divise pas. Ta présence est une présence d'amour. C'est une présence de joie. C'est une présence transformatrice. Et ta parole est une parole de délivrance. Alors quand tu pries, là, c'est encore grave. Amen. On dit cela pour sortir de ces choses-là, de tout ce que je viens de citer. Amen. Ce que je viens de citer, les prescriptions, les interdits, les obligations, les contraintes, les engagements qu'on nous impose dans la vie spirituelle. Tu as écouté cette parole aujourd'hui. Nous sommes en train d'entrer dans un enseignement profond sur la religion. Alors, suis cet enseignement sur la religion et tu comprendras qu'est-ce que la vraie, la fausse religion, qu'est-ce que Jésus est venu enseigner. Jésus n'est pas venu diviser les hommes. Jésus n'est pas venu tuer les hommes. Jésus est venu nous donner la paix. Jésus est venu nous donner la parole de paix. Il est venu nous donner la connaissance de paix. Et cette connaissance-là, quand tu l'as réellement et que tu l'acceptes, ton cœur est là, tranquille et rempli de joie. Parce que c'est toi qui es la lumière du monde. Je ne dis pas c'est toi qui es palable du monde. Non, non, c'est toi qui es la lumière du monde. C'est toi qui dois changer les gens. Parce que tu es une lettre vivante de Christ. Amen. Amen. Voilà. Alors la question qui me fait à cette première partie, c'est qui veut être réellement libre? Moi, je te parle du monde spirituel, hein. Je te parle de la vie spirituelle, de la vie chrétienne. Qui veut être réellement libre? Alors, si tu s'abstiens uniquement au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Dimanche prochain, on continue encore au nom de Jésus. Amen. Papa, ton enfant a écouté cette parole. C'est toi qui es le Dieu qui a franchi, Seigneur Jésus. Tu as dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Que cette vérité rentre dans ton enfant. Que ton enfant, le corps, âme et esprit accepte cette vérité qui commence maintenant. Pour qu'il soit totalement affranchi et non dépendant de quoi que ce soit au nom de Jésus. Protège-le dans ta sécurité, dans ta protection, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen.